L'Objet Samavi est un citoyen du monde, exilé par la force des choses, qui a connu une expérience d'immigration du Togo, en Afrique de l'Ouest, vers le Canada en passant par les États-Unis, par le fameux chemin Roxham. Le chemin Roxham est une bande de terre qui est située à la frontière du Canada et des États-Unis. Et en 2017, parce que le président Donald Trump, à l'époque, avait pris en chasse les Haïtiens qui avaient été accueillis par le président Barack Obama après le séisme. Ces Haïtiens, pourchassés par le président Donald Trump, ont trouvé une voie d'entrée vers le Canada pour demander l'asile. Et en 2017, l'Objet Samavi faisait partie de cette vague de migrants. Et donc, il a choisi de raconter cette expérience particulière dans un livre. Le titre du livre, c'est « Je n'ai pas choisi de partir », une histoire du chemin Roxham. L'idée de raconter donc cette histoire dans ce livre est de prendre possession de ce récit d'immigration. Parce que généralement, on connaît les immigrations un peu régulières par les demandes de visa, tourisme, regroupement familial, etc. Mais la demande d'asile, en rentrant de façon irrégulière sur un territoire, c'est l'une des rares fois que ça arrivait dans l'histoire de l'humanité et il fallait prendre possession de ce récit. Aussi, donc, raconter de l'intérieur comment se font les processus d'immigration et bien évidemment être le porte-parole de tous ceux qui sont partis sous la contrainte. On pourra reparler des différentes contraintes qui poussent les gens à partir. Alors, l'idée de cette conférence est venue de mon petit frère qui m'a invité à visiter la Côte d'Ivoire, à revenir en Côte d'Ivoire après 7 ans. Et quand on s'était donné la date, il m'a proposé de faire une conférence sur ce sujet que je porte au Canada, c'est-à-dire la défense des humains, des droits humains et la défense des migrants. Et donc l'idée pour moi, à partir de ce thème-là, c'est de faire un partage d'expérience. Le thème donc, les défis de l'immigration en Occident et l'impact sur la jeunesse africaine. Donc en fait, ce que je cherche à faire dans cette conférence, c'est partager mon expérience d'immigration, expliquer, discuter avec les participants sur les défis du départ, les contextes qui font que les gens trouvent dans l'immigration, et donc quand on prend la perspective de l'Afrique, dans l'émigration, une certaine opportunité, sinon une nécessité, discuter de tout ça, et puis aussi raconter un peu la vie là-bas, comment cela se passe et quelles sont les projections qu'on est en droit de faire aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, on parle beaucoup d'immigration en politique. Et donc, c'est le sujet d'actualité, c'est le sujet phare de toute la politique en Occident. Et les gens continuent de partir d'ici pour aller vers ces territoires-là. Donc, j'aimerais inviter à une discussion autour des enjeux de société que pose l'immigration en Occident et aussi échanger sur les contextes du départ. En tant que jeune Africain, on est face à un dilemme. Faut-il rester ici, construire nos pays en voie de développement? Faut-il partir? Parce que c'est une nécessité, en tout cas c'est perçu comme une nécessité. Aller se former là-bas et revenir, ou rester carrément là-bas, devenir citoyen de ces États en Occident et venir de temps en temps continuer à contribuer un peu à la vie sociale en aidant nos familles. C'est ce dilemme-là qui se pose définitivement à toute la jeunesse africaine. Rester ou partir. Et quand on part, rester ou revenir. Donc, c'est toute cette idée-là que j'aimerais qu'on discute autour de cette conférence-là. Pourquoi est-ce qu'il faut partir? Pourquoi est-ce qu'il faut rester en Afrique? Ensuite, quand on arrive là-bas, avons-nous la possibilité de rester définitivement? Est-ce qu'on peut rester dans des sociétés où l'immigration n'est pas perçue comme une utilité? Et pourtant, il y a des programmes ministériels et gouvernementaux qui invitent les gens à venir, mais c'est perçu comme une invasion. Alors, est-ce qu'on peut rester là-bas ou est-ce qu'on doit aller se former, finir la formation et revenir? Et bien évidemment, quelles sont les conditions du retour? C'est cette question de mouvement migratoire qui se pose aux pays en voie de développement dont il faut trouver les solutions dès maintenant. Le débat sur l'émigration de la jeunesse africaine n'est pas un débat d'actualité dans nos pays en voie de développement. Et pourtant, beaucoup de gens partent tous les jours
beaucoup de gens vont mourir sur les côtes européennes et beaucoup de gens mettent des millions de devises pour pouvoir partir. À chaque coin de rue, vous allez voir Campus Canada, Campus France. Il y a tellement de faiseurs de papiers et de documents de visa qui ne travaillent pas dans des consulats. Ça veut dire qu'il y a un business autour de ça. Mais s'il y a un business, c'est parce qu'il y a une demande. Donc, pourquoi est-ce que nos jeunes Africains vont tourner autour de cette question devenue nécessaire de partir de l'Afrique? Il faut se poser les bonnes questions. En vérité, je n'ai pas de message, moi. Moi, je fais un partage. Les contextes du départ, les contextes de la vie en Occident. Ce que je cherche à faire, c'est d'outiller les participants, de leur donner des informations clés qu'ils doivent avoir pour envisager sereinement et sainement leur départ ou leur projet de migration. Quand on aura fini de discuter, je pense que les participants sortiront de cette conférence avec des idées précises sur les conditions de départ, la vie là-bas, et donc pourront décider sereinement s'ils s'engagent dans la migration ou pas. Il n'y a pas de message pro-immigration ou anti-immigration. Il y a juste un partage de quelqu'un qui est passé par là et qui revient, qui trouve nécessaire pour lui et d'utilité publique de partager les expériences. Venir pour qu'on parle de ce sujet, de quelqu'un qui dit qu'il n'a pas choisi de partir et qui va donc expliquer, décrypter la question de l'immigration, démystifier ce sujet, donner des clés de compréhension de la question de l'immigration en Afrique. Ensuite, quelqu'un qui vit là-bas et qui est engagé résolument pour des relations interculturelles saines dans les pays occidentaux, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de conjuguer à l'inclusif parfait, parce que toutes les cultures qui se retrouvent aujourd'hui en Occident doivent vivre ensemble. Donc, il faut parler un langage qui inclut tout le monde. Donc, moi, je vais partager ces informations, cette expérience-là avec les participants. Et je suis persuadé qu'à la fin de la conférence, les gens auront des clés de compréhension qui leur permettront de décider sereinement s'il faut partir, s'il faut rester. Et quand on arrive là-bas, s'il faut rester ou s'il faut revenir. Rendez-vous ce vendredi 13 décembre 2024 au BNB Resort à Cocody-en-Gré à partir de 18h pour la conférence « Les défis de l'immigration en Occident et son impact pour la jeunesse africaine ». À cette conférence, vous aurez un livre offert avec une dédicace. Je n'ai pas choisi de partir qui raconte donc mon périple d'immigration au Canada. Et puis, il y a tout le contenu de la conférence. On se donne rendez-vous ce vendredi à partir de 18h.